Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Une fois de plus, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre série d'enseignements sur la délivrance, diagnostic et remède. Je sais que vous êtes grandement bénis parce que nous sommes en train de jeter des bases, nous sommes en train de creuser dans le profondeur pour comprendre le pourquoi de nos souffrances, le pourquoi de nos blocages, le pourquoi de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Comme je l'ai toujours dit, la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions souffrir, être esclaves des gens, être esclaves de l'emprise de l'ennemi, être esclaves des démons, des sorciers ou des satans. Dieu ne nous a pas créés, Dieu ne nous a pas envoyés dans ces mondes, bien-aimés dans le Seigneur, pour être dominés. Dieu nous a envoyés dans ces mondes pour servir à sa gloire. Je dis à quelqu'un, Dieu nous a envoyés dans ces mondes pour servir à sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions servir tous à la gloire du Seigneur. Donc c'est important de vérifier, de creuser dans votre vie toutes les zones d'ombre, toutes les zones d'ombre, tous les domaines où vous vous sentez encore retenir dans l'esclavage du péché, dans l'esclavage du mal, dans l'esclavage des démons, sous l'emprise du royaume des ténèbres. Vous avez la possibilité de vous délivrer, vous avez la possibilité de vous libérer parce que le Seigneur vous a déjà accordé cette délivrance. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc nous ne devons pas, bien-aimés dans le Seigneur, être esclaves de qui que ce soit, ni même d'un groupe de gens, ni même d'une tante, d'un oncle, d'un groupe de gens. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons plus accepter l'esclavage. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre 7e chapitre où nous sommes en train de parler sur les portes d'entrée spirituelles. Depuis hier, j'ai commencé ces chapitres sur le porte d'entrée spirituelle. Eh bien, nous sommes en train de comprendre comment est-ce que le diable peut se faufiler et entrer dans notre vie. Voilà, je vous appelle à la prière. Je vous invite à prier avec moi pour, en fait, commencer ce merveilleux moment. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te laissons ces moments où nous voulons partager ta parole entre tes mains. Nous prions que tu nous conduises et que tu nous guides sur toutes choses. Prends le contrôle de ces moments. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, enseigne-nous sur la sainte doctrine, sur ta parole véritable. Nous chassons tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, de tâtonnement. Nous les chassons loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire pendant ces moments au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur le porte d'entrée spirituelle. Cela veut dire essayer de comprendre comment est-ce que le diable a réussi à entrer dans votre vie. Parce que nous avons dit que toute la création appartient à Dieu. Même les païens, même les chrétiens, nous appartenons tous à Dieu. C'est Dieu qui est le maître de tous les esprits. Donc, pour que Satan puisse entrer dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il ait ce que nous appelons le droit légal, c'est-à-dire des choses réellement qui lui donnent le droit d'entrer. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai que l'humanité a été conduite dans le péché par les diables. C'est vrai que les diables se sont soumis les âmes se sont soumis à Satan. Mais cela ne donne pas vraiment le droit légal à Satan d'entrer dans votre cœur. Vous voyez, quand bien même que nous sommes soumis à Satan, mais nous avons la possibilité, en fait, de refuser Satan parce que nous avons avec nous le choix. Dieu a mis le choix, le libre arbitre. Et c'est ce choix qui t'a permis, de choisir Dieu et de basculer du côté du Seigneur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, pour qu'aujourd'hui, Satan puisse se retrouver dans votre cœur, les démons puissent se retrouver dans votre cœur, les œuvres des ténèbres se manifestent dans votre cœur, dans votre vie, il faut au préalablement que vous puissiez lui donner l'occasion, c'est-à-dire lui ouvrir une porte, bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes ouvrent des portes à Satan et Satan peut entrer pour, en fait, les dominer, pour les écraser, pour les amener encore dans l'esclavage. Laisse-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, vous rafraîchir un peu la mémoire. Nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur,
que 4 stratégies, 4 étapes que le diable met en place pour arriver à détruire un enfant de Dieu. Voilà, quand vous êtes un enfant de Dieu, sachez-le que le diable, il a préparé un projet de malheur pour vous. Ce projet de malheur commence quand? Le projet de malheur commence dès l'instant où vous avez traversé, dès l'instant où vous êtes passé du ténèbre à la lumière, dès l'instant où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, dès l'instant où vous avez décidé d'aller dans le royaume de Dieu, dès l'instant où vous avez dit « ma vie appartient à Dieu », dès l'instant où vous avez dit « je donne ma vie à Jésus », vous avez quitté Satan, vous avez fait dos au royaume des ténèbres. Dès cet instant, il y a un plan de malheur, il y a un plan de destruction, il y a un plan diabolique, sorcellérique qui est conçu, bien aimé dans le Seigneur, dans le but de vous ramener dans le rang, c'est-à-dire de vous ramener dans le ténèbre, de vous ramener à Satan, dans le but de vous détruire, dans le but de vous anéantir. Et laissez-moi dire à quelqu'un, ce plan ne sera pas gardé dans la bibliothèque de Satan. Ce plan est conçu pour être exécuté. Donc, dès l'instant où ce plan est exécuté, la deuxième étape sera le diable va vous assiéger, c'est-à-dire il va vous oppresser. C'est pour cela que la Bible dit le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire il va vous assiéger, il viendra tout autour de vous, il viendra pour vous faire des grimaces, pour vous intimider, pour vous oppresser. Je parlais de l'oppression qui est tout simplement que la force extérieure que le diable exerce sur les enfants de Dieu dans le but de les étouffer, dans le but de les séparer de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, le but est de vous séparer de Dieu. Il exerce une sorte d'oppression. Il vous oppresse, mais malgré cela, bien aimé dans le Seigneur, si vous restez ferme dans la foi, rien ne peut vous arriver parce que la Bible nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu est Dieu lui-même parce que la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, si nous avons Dieu avec nous, si nous avons sa parole avec nous, le diable ne peut rien. Quels que soient les milliards de tours qu'il tournera tout autour de nous, eh bien, il ne pourra rien contre nos vies. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit, pendant que le diable rôde tout autour de nous, si seulement il trouve que vous avez baissé les gardes, il va faire ce que nous appelons une brèche. Une brèche, nous avons dit, ce sont des ouvertures, ce sont des passages, ce sont des tunnels qu'on fait lorsque une ville est assiégée. Eh bien, le muraille infranchissable ne permettra point que les ennemis puissent entrer. Voilà pourquoi les ennemis cherchent à faire une brèche, voilà, à percer une brèche. Et à partir de cette brèche-là, ils vont entrer pour essayer de déstabiliser la ville. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, tant que le diable est à l'extérieur, il nous oppresse, il ne pourra rien s'attendre à des grandes choses. Son objectif est de créer une brèche pour entrer, enfin, de vous déstabiliser. Donc, il va chercher une porte. Une brèche égale une porte pour entrer. Et les portes, nous avons dit, s'ouvrent lorsque nous menons une vie de péché, lorsque nous péchons volontairement, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, lorsque nous faisons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, nous ouvrons tout simplement des portes. Et lorsque le diable entre dans ces portes, c'est pour détruire. Et nous avons dit, une fois que le diable trouve une brèche, il entre, bien aimé dans le Seigneur, il va commencer à détruire, il va renverser tout ce que Dieu a déjà opéré dans votre vie. Il va détruire, il va égorger, il va tout simplement vous amener en enfer. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avons un tout petit peu vu par rapport au bien aimé dans le Seigneur aux portes d'entrée. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup nous étaler sur les exemples bibliques, c'est-à-dire nous allons essayer de voir bibliquement qui sont des personnes qui ont peut-être ouvert des portes et nous allons nous servir de leurs exemples pour voir comment est-ce que nous pouvons ouvrir des portes et comment est-ce que les portes que nous ouvrons peuvent être fatales à notre vie. Ça, c'est très important. Je vais commencer, bien aimé, par cet exemple d'Ananias et Saphira. Donc, nous connaissons tous l'histoire d'Ananias et Saphira dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, le verset 1 à 6. Je souhaite même lire cela pour nous rafraîchir la mémoire. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec sa femme
avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, Ça, alors, la Bible dit dans Actes 5, 1, 6, mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'est pas été vendu, n'était resté-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Ici, nous sommes en train de voir un cas, celui d'Ananias, bien-aimé dans le Seigneur. Ce cas, c'est un cas de mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps des apôtres, les gens vendaient leurs propriétés, ils ramenaient l'argent aux pieds des apôtres pour que cela serve à toute la communauté. Donc, les gens vendaient leurs propriétés, leurs champs, leurs parcelles, ainsi de suite, et ramenaient cet argent aux pieds des apôtres, et les apôtres, distribuaient, équilibraient cela pour que tous les enfants de Dieu puissent avoir quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que cela se faisait sans aucune oppression, sans aucune imposition. Cela se faisait dans la liberté. Comme je l'ai toujours dit, les choses de Dieu doivent se faire dans la liberté. On ne doit pas imposer quelqu'un X ou Y. S'il y a des besoins, nous manifestons, nous déclarons ces besoins et le peuple de Dieu réagit par rapport à ce que le Seigneur leur met dans le cœur. Il ne doit pas avoir l'imposition. L'esprit d'imposition dans les données ne vient pas de Dieu. L'esprit d'imposition, ça vient du marchand des temples. Nous avons déjà largement parlé. Tous ces gens qui créent des offrandes, qui fabriquent beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc ici, nous voyons qu'il n'y avait pas l'imposition. Ananias et Saphira ont décidé de vendre leurs propriétés. Et quand ils ont vendu, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont pris une partie de l'argent, ils ont gardé. Et puis, ils sont venus vers les apôtres, ils ont dit, ouais, nous avons vendu notre propriété à tel prix, nous voulons vous déposer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est malheureux dans cette histoire, c'est qu'ils ont menti alors qu'ils avaient la latitude, ils avaient le droit de retenir une partie. C'est-à-dire, personne ne les avait empêchés de retenir une partie. C'était leur propriété. S'ils avaient vendu cela et qu'ils voulaient retenir une partie de leur propriété, de leur prix, bien aimé, c'était leur liberté. Cela n'allait pas poser les problèmes. Mais nous voyons ici, bien aimé dans le Seigneur, Ananias et sa femme Saphira, bien aimés dans le Seigneur, ils ont vendu leur propriété, ils ont retenu une partie d'argent et puis, bien aimés dans le Seigneur, ils sont venus mentir les prix. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, là où les problèmes commencent, là où les portes s'est ouvertes, c'est que Ananias et Saphira ont menti les prix. C'est-à-dire, s'ils avaient vendu cela, par exemple, à 100 €, ils avaient déjà retenu 40 €, voilà. Et puis, ils sont venus vers l'apôtre Pierre, c'est un exemple que je donne. Il dit non, nous avons vendu à 60 €, alors qu'ils ont vendu à 100 € et que 40 € ils ont retenu. Ils ont ouvert une porte, bien-aimée dans le Seigneur. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit, va leur dire, mais comment vous avez mis un tel destin dans votre cœur? Comment vous avez laissé Satan entrer dans votre cœur au point de venir mentir au Saint-Esprit? Car ce n'est pas à des hommes que vous êtes en train de mentir, mais c'est au Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais mettre en garde la plupart des personnes qui viennent nous voir pour discuter, pour parler avec eux. Très souvent, bien-aimé dans le Seigneur, ces gens mentent, bien-aimé dans le Seigneur. Ils mentent.
vous lui posez une question comme ça, il monte. Il croit que bien aimé dans le Seigneur, il monte devant un pasteur, devant un frère, devant un homme de Dieu, devant un serviteur de Dieu. Mais non, bien aimé dans le Seigneur, vous montez à la personne qui nous a mandaté. Donc si vous montez, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que vous êtes en train de mentir au Saint-Esprit. Vous êtes en train de mentir à Dieu qui nous a envoyés. Vous êtes en train de mentir. Et bien aimé dans le Seigneur, le mensonge peut amener en enfer. Le mensonge peut attirer la frappe de Dieu. Aujourd'hui, je m'étonne, pour beaucoup de chrétiens, le péché, c'est l'immoralité, le péché, c'est l'impudicité, l'adultère. Là, on crie, là, on dit, ouais, c'est le péché, c'est le péché, c'est le péché. Mais le mensonge, les gens s'en fichent, bien aimés dans le Seigneur. Or, les gens ne savent pas. Le menteur, les calomniateurs, ceux qui ont la haine, ceux qui, sont dans les fraudes, dans le magouille, dans l'escroquerie, dans ceci, cela, bien aimés dans le Seigneur, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et nous voyons ici, bien aimés dans le Seigneur, le premier des cas qui a fait dégâts dans l'église, ce n'était pas un cas d'adultère, ce n'était pas un cas d'impudicité, mais c'était un cas de mensonge, bien aimés dans le Seigneur. Souvenez-vous, bien aimés dans le Seigneur, pour de murmures, Myriam a été frappée de lèpre pour de murmures, bien aimés dans le Seigneur. Bien aimés dans le Seigneur, combien des enfants d'Israël sont restés dans le désert, ils ne sont pas arrivés à la terre promise? Non, c'est pas parce qu'ils ont commis, en fait, des péchés d'adultère ou d'impudicité, mais c'était parce qu'ils murmuraient, parce qu'ils étaient incrédules, parce qu'ils faisaient affront à la volonté de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention. Toutes les portes que nous ouvrons à Satan, ce sont des portes qui peuvent nous amener à la destruction. Que ce soit le mensonge, que ce soit le murmure, quelles que soient les calomnies, quel que soit le vol, quelle que soit la tricherie, quelles que soient les magouilles, ainsi de suite. Toutes ces portes, bien aimées dans le Seigneur, sont aussi dangereuses pour nous amener en enfer. Donc voilà ici, bien aimés dans le Seigneur, Ananias et Saphira ont tout simplement ouvert une porte dangereuse, bien aimée dans le Seigneur, du mensonge. Et le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait le mensonge dans son église. Et surtout que nous étions encore au début, bien aimé dans le Seigneur, de l'église, de la création, de la naissance de l'église, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a arrêté, bien aimé dans le Seigneur, cette hémorragie. Ils ont été frappés de mort, bien aimé dans le Seigneur. Et les jeunes gens ont pris Ananias, ils sont partis avec. Lorsque sa femme est arrivée, ne sachant pas ce qui s'est passé, on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle a répété exactement ce que son mari avait dit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, les secrets mauvais. Il y a des secrets mauvais, bien aimé dans le Seigneur, où on se met, on s'entend, on dit non, parlons seulement comme ça, faisons des choses comme ça, disons que c'était comme ça, faisons ceci. Bien aimé dans le Seigneur, vous risquerez d'être frappé. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, débarrassez-vous de ces secrets mortels. Le Seigneur est en train de me parler. Il y a une personne qui avait empoisonné quelqu'un. Dès que vous êtes en train de m'écouter, le Seigneur te dit, tu vas te repentir. Tu as empoisonné quelqu'un, tu dois te repentir. Je ne sais pas quand est-ce que cet empoisonnement a eu, mais dans votre cœur, vous sentez le poids de cet empoisonnement. Mon numéro est là, bien aimé dans le Seigneur. Vous devez appeler pour vous repentir, parce que les portes de l'enfer sont grandement ouvertes pour vous engloutir, bien aimé dans le Seigneur. Voyez des péchés qui sont minutieusement gardés dans nos cœurs, précieusement gardés dans nos cœurs, bien aimés dans le Seigneur. Nous devons nous débarrasser de cela parce que ce sont des péchés qui vont nous amener en enfer. Il faut se débarrasser. Bien aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour de milliers de personnes qui m'appellent pour, en fait, se décharger de leurs péchés, se décharger du poids qu'ils amènent dans leur cœur. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça notre objectif. C'est ça, en fait, le pourquoi de cet enseignement. C'était pour que les gens soient délivrés. C'est pour que vous soyez affranchis. Or, pour que vous soyez affranchis, il faut d'abord que les portes qui ont été ouvertes, que toutes ces portes soient fermées. Il faut que là où il y avait le péché, que le péché soit traité, que le péché soit ôté. Il faut que là où il y avait des mauvaises choses, que ces mauvaises choses, bien aimées dans le Seigneur, puissent quitter. Il faut que là où il y avait la mort, que la mort puisse quitter. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de nous examiner, de faire une introspection au fond de nos cœurs pour comprendre
Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui occasionne à Satan, bien-aimé dans le Seigneur, pour entrer? Donc, voyez, pour notre première expérience des Ananias et Saphira, c'était juste une porte ouverte dans le mensonge et cette porte a amené tout simplement à la destruction, à la mort. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Hallelujah. Soyez grandement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons toujours avec des exemples bibliques pour voir ce qui est arrivé aux autres. Comment est-ce qu'ils ont ouvert des portes diaboliques et comment est-ce que ces portes diaboliques ont été préjudiciables pour leur vie. Le deuxième exemple que j'ai à vous donner, comment est-ce que les gens ouvrent des portes, c'est par exemple le cas de Géasi. Géasi qui était le serviteur d'Élisée. Vous connaissez bien l'histoire. Je vais vous réfléchir une fois de plus la mémoire à partir de 2 Rois au chapitre 5, le verset 20 jusqu'au verset 27. 2 Rois chapitre 5, 20 à 27. La Bible dit, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris 1 talent d'argent et 2 vêtements de réchange. » Écoutez ce que la Bible dit. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, il les pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donnant 2 habits de réchange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il envoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni à droite, ni à côté, ni à gauche. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez tous l'histoire de ce Syrien Naaman qui était un général très influent dans son pays. Mais malgré son influence, malgré tout son honneur, tout ça, bien aimé dans le Seigneur, cet homme, il avait la lèpre. Et on lui a parlé d'un homme qui est en Israël, il s'appelle Élisée, prophète, qui peut les guérir. Après plusieurs hésitations, cet homme, bien aimé dans le Seigneur, il est venu à la rencontre d'Élisée. Et lorsqu'il est venu, il avait des idées préconçues dans sa tête. Il voulait que les choses se fassent par rapport à son schéma. Quand je vais aller, l'homme de Dieu va m'accueillir avec des honneurs. Je vais poser mon problème comme un grand fonctionnaire, un grand militaire. Il va me respecter, il va faire ceci, cela. Il va me considérer. Toutes ces considérations, c'était des idées préconçues qu'il avait dans sa tête. Et quand il revient chez l'homme de Dieu ne lui rencontre même pas. Il lui fait envoyer un message. Va te jeter 7 fois dans les Jourdains. Cela avait scandalisé cet homme, bien-aimé dans le Seigneur. Vous qui cherchez à être délivrés, vous devez suivre les instructions que Dieu donne. Ce n'est pas à vous de nous imposer. Ce n'est pas à vous d'imposer à Dieu ce que toi tu veux. Mais c'est à Dieu de vous dire ce que lui il veut et les instructions qu'il te donne. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, ça ne va pas dans leur tête. Ils veulent imposer leur façon de voir. Si vous imposez votre façon de voir, vous allez rester avec votre problème. Mais si vous écoutez ce que Dieu vous dit, même si c'est difficile, mais au bout du tunnel, bien-aimé dans le Seigneur, il y aura la délivrance. C'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de faire le choix. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, après beaucoup des hésitations, beaucoup de débats,
eh bien, le général est allé se jeter dans le Jourdain et puis il était guéri. Et puis à la fin, quand il était guéri, il est venu à la rencontre, l'homme de Dieu lui a rencontré, ils ont parlé, bien aimé dans le Seigneur. Le général voulait donner des présents, bien aimé dans le Seigneur, à l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu a refusé de prendre le présent parce qu'il ne voulait pas donner l'impression au général qu'ils ont monnayé sa délivrance, sa guérison. Vous voyez, c'était un Syrien. Il pourra dire que non, je suis allé, j'ai donné 25 cycles d'argent, c'est pour cela que j'ai été guéri. Eh bien, Élisée ne voulait pas ça. Je bénis le Seigneur parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu ne sont pas monnayées, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens, des fois, m'appellent, me disent, combien je vais payer pour ma délivrance? Je leur dis, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, j'ai été délivré, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai pas payé de l'argent. Pourquoi vous allez payer de l'argent? Où est-ce que vous avez vu dans la Bible quelqu'un qui a été délivré, il a payé de l'argent? Toutes ces manœuvres, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont que, en fait, les œuvres du ténèbre qui sont en train de se manifester aujourd'hui dans l'église, où on vous dit, il faut telle enveloppe, on vous dit, il faut payer ceci, cela. Ça n'avait rien à voir, bien-aimés dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, toute personne qui vous dit de payer de l'argent pour la délivrance, il faut fuir cette personne, c'est une peste, bien-aimés dans le Seigneur. Je dis, c'est une peste, c'est un escroc, c'est un voleur qui veut, bien-aimés dans le Seigneur, vous escroquer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très très attention. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de voleurs aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu. Vous avez reçu gratuitement, vous avez la délivrance gratuitement au nom de Jésus-Christ. Vous avez votre guérison gratuitement au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, tout ce que le Seigneur fait dans votre vie, c'est gratuit au nom de Jésus. C'est à vous. Si vous voulez soutenir l'œuvre, si vous voulez soutenir les œuvres, les hommes de Dieu, si vous voulez soutenir, bien aimé, c'est à vous de le faire volontairement, sans contrainte, ni voilà, ceci, cela. C'est avec joie que vous devez le faire, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, Élisée ne voulait pas que cette guérison soit monnayée. Il va laisser cet homme repartir, bien aimé, dans son pays avec joie. Et regarde maintenant là où se posent les problèmes. Lorsque cet homme part, Géasi, le serviteur d'Élisée, en réalité, il n'était pas content. Il a regretté. Il a dit, mais pourquoi cet homme qui a beaucoup d'argent, il a bénéficié de la guérison et pourquoi il doit rentrer avec son argent? Bien-aimé dans le Seigneur, il était mécontent dans son cœur et il a voulu mettre une stratégie pour aller soutirer de l'argent. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, des fois nous avons des collaborateurs voleurs, des fois nous avons des collaborateurs cupides, des fois nous avons des collaborateurs, bien-aimés dans le Seigneur, assoiffés de l'amour de l'argent, de l'amour du monde. Lorsque toi tu dis non, ces choses doivent se passer comme ça, lui dans son cœur, il va s'enfler, il va être en colère. Voilà pourquoi beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont tués. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui sont tués. Vous croirez qu'ils sont tués par des ennemis. Non, ils ne sont pas tués par des ennemis. Ils sont tués par des proches qui sont cupides, qui voient l'argent passer. Ils sont tués par des personnes qui sont tout autour, qui n'acceptent pas de voir des choses se passer de cette manière. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ne veulent pas de la simplicité de l'évangile. Beaucoup de gens ne veulent pas de la gratuité de l'évangile. Beaucoup de gens ne veulent pas que les choses se passent de la manière dont le Seigneur a décrit dans la Bible. Ils veulent compliquer la Bible, comme les Géasi. Il y a beaucoup de serviteurs Géasi. Il y a beaucoup de collaborateurs Géasi. Il y a beaucoup de gens qui sont tout autour de nous Géasi, qui n'amènent pas la pensée de Dieu, mais qui amènent la pensée du diable. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention en tant que des leaders, en tant que des pasteurs, en tant que des dirigeants, en tant que ceux qui conduisent les troupeaux. Nous ne devons pas écouter tout le monde. Je ne dois pas être à la solde de tout le monde. Même si quelqu'un me donnait de l'argent, me donner de l'argent n'est pas que je devienne son lèche-botte, bien aimé dans le Seigneur. Je ferai ce que Dieu me dit de faire au nom de Jésus, comme une sœur aime toujours me provoquer et me dire,
Prêche la parole de Dieu dans son état brut tel que tu les reçois. Oh, hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prêcherons la parole de Dieu à l'état brut au nom de Jésus. Si vous voulez accepter, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, partez, bien-aimés. Allez suivre ceux qui font des bruits inutiles, bien-aimés, ceux qui vous donnent des choses agréables à l'oreille. Mais ici, nous allons proclamer Jésus-Christ dans toute son intégrité, dans toute son intégrité, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. À prendre ou à laisser. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Géasi va aller, bien-aimé, après cet homme. Et il va mentir. Voyez les mensonges? Là, Géasi commence à ouvrir les portes, bien-aimé dans le Seigneur. Les portes de la cupidité. Les portes de mensonges. Il ouvre cela grandement à Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Il ment au compte de son maître. Vous voyez bien le maître dans le Seigneur? Il dit que non, mon maître m'a envoyé, il y a quelqu'un qui est venu, et ceci, cela. Il fabrique des choses, des histoires qui ne sont pas vraies. Vous voyez bien le maître dans le Seigneur? Tout simplement pour soutirer. Laissez-moi vous dire, la plupart des gens qui soutirent aux gens de l'argent, ils fabriquent toujours des choses qui ne sont pas vraies. Je dis, ils fabriquent toujours des choses qui ne sont pas vraies. Écoutez-moi, pour soutirer de l'argent, il faut toujours mentir. Il faut toujours faire des astuces qui ne sont pas... Souvenez-vous de ce que nous avons étudié à l'école, les corbeaux et les renards. Il faut flatter, bien aimé. Le corbeau, il a un morceau de fromage dans son bec, là. Vous voyez, bien aimé, dans le Seigneur. Il faut lui flatter, il faut lui dire des choses agréables, il faut lui mentir, afin que les corbeaux puissent lâcher le fromage. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens mentent. Des miracles mensongers, des prophéties mensongères, des choses qui ne tiennent pas, tout simplement parce qu'on a besoin de l'argent. À l'exemple de leur père Géasi. Vous voyez, Géasi, c'est l'image des gens qui mentent pour avoir de l'argent. Non seulement à l'église, vous voulez mentir pour avoir de l'argent, pour avoir tel bien, pour avoir ceci, cela. Vous devez faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas dans le mensonge. Quand vous mentez, c'est-à-dire vous enlevez déjà la main de Dieu dans votre vie. Le mensonge détruit. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Et là, nous voyons, Géasi va ouvrir des portes de mensonges à cause de sa cupidité. Et il va faire des sommiers, il va récupérer l'argent, le bien, les habits de la part de Naaman, alors que son maître avait refusé. Bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous, avant que Élie puisse monter, et Élie a dit à Élisée, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Regardez la sagesse d'Élisée. Regardez le cœur du père d'Élisée qui dit non, ne me donne ni argent, ni ceci, cela. Donne-moi seulement la double portion de ton onction. Il avait visé ce qui était important. Il avait visé ce qui était meilleur, la bonne part, la double portion. Et bien aimé dans le Seigneur, Élisée a récupéré la double portion de l'onction d'Élie. Regardez dans la Bible, Élisée, dans sa vie, il a fait le double de ce que Élie avait fait. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, si peut-être Élisée pouvait poser la même question à Géasi, après son départ, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Géasi pouvait dire, je veux encore la double portion de ton onction. Bien aimé, il pouvait avoir 4 fois ce que Élie avait. Mais au lieu de cela, bien aimé dans le Seigneur, cet homme se lance dans la cupidité. Beaucoup de gens ne veulent pas ce qui est spirituel. Ils veulent que ce qui est matériel. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont l'amour pour le monde, l'amour pour le bien de ce monde. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien aimé, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et la justice. Les restes des choses nous seront donnés par après. Mais regarde, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous faisons tout pour ce qui est du monde. Nous refusons ce qui est essentiel. Bien aimé dans le Seigneur, cet homme a ouvert des portes. Il a ramené ces choses dans sa maison. Et lorsqu'il vient devant Élisée, Élisée lui pose la question, d'où étais-tu? Il trompe encore l'homme de Dieu. C'est un homme qui était spécialiste dans le mensonge, qui allait mensonge après mensonge. À un moment donné, je dis à quelqu'un, arrêtez vos mensonges, arrêtez votre vie sale, bien-aimé dans le Seigneur. Ça va vous attirer des malheurs, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des portes de boulevard que vous ouvrez pour votre vie. Vous devez faire très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Et là, Élisée lui dit, d'où étais-tu? Il dit, non, j'étais seulement ici, je suis allé nulle part. L'Esprit du Seigneur a commencé à parler. Élisée lui dit,
Mon esprit n'était pas loin quand cet homme est descendu de sa char pour aller à ta rencontre. Comme tu es allé récupérer ces biens-là, maintenant, la lèpre qui était, la lèpre qui était dans cet homme-là, qu'on avait jeté dans le Jourdain, va quitter Jourdain, va venir te rejoindre. C'est ici que j'ai commencé à comprendre que non, dans des malédictions, des choses que nous chassons loin de nous, ça revient, ça va dans le royaume des ténèbres, ça peut attraper une autre personne. Je vous ai dit, lorsque nous avons parlé sur la délivrance, j'ai vu des démons qui ont quitté une personne X pour aller entrer dans une personne Y. Je l'ai vu bien aimé dans le Seigneur. Et ici, la Bible me dit que la lèpre qui était la malédiction, la maladie qui était dans l'un, peut aller dans l'autre. C'est pour cela que nous devons faire très attention. C'est pour cela que je dis, pendant le rapport sexuel, la Bible dit, celui qui s'attache à une prostituée est avec lui une seule chair. Il y a une compensation qui s'est fait, bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez attraper la malédiction de l'autre. Vous pouvez attraper de mauvaises choses de l'autre. Vous pouvez de beaucoup de choses, bien aimé. C'est pour cela beaucoup de gens, par le sexe, ils ont ouvert des portes qui ont détruit leur vie, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons faire très attention. La lèpre qui était dans Nama va venir chez toi. Et non seulement chez toi, ce qui m'a rendu triste dans cette affaire, c'est que l'homme de Dieu dit ceci: la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. C'est-à-dire, cette lèpre-là ne devait pas seulement s'arrêter à Géasi. Ça devait aller de génération en génération. C'est-à-dire, ça devait poursuivre sa génération. Bien aimé, imaginez-vous des enfants qui vont naître dans cette postérité, des innocents qui vont naître dans cette postérité, ils seront lépreux. Pourquoi? À cause de Géasi. Voyez bien aimé dans le Seigneur, à cause de Géasi, à cause de sa cupidité, à cause de ses mensonges, à cause de ses stratégies, à cause de son amour pour l'argent, pour le monde, bien aimé dans le Seigneur, à cause de maman, eh bien, il a sacrifié toute une génération. Bien aimé dans le Seigneur, vous êtes peut-être la lignée d'une postérité où la malédiction est entrée, où les portes ont été ouvertes. Et aujourd'hui, vous êtes en train, bien aimé, de subir. Et laissez-moi vous dire, si vous aussi, vous ne faites pas attention, les portes que vous êtes en train d'ouvrir vont aller, les conséquences, la malédiction, les mauvaises choses vont aller jusque dans vos enfants et dans les enfants de vos enfants, ainsi de suite. Nous devons fermer toutes les portes au nom de Jésus, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de maladies que nous voyons, eh bien, ce sont des portes qui ont été ouvertes, bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de liens, beaucoup de combats, de blocages, beaucoup de souffrances, beaucoup de choses que nous en dirons aujourd'hui ne sont rien d'autre que les portes, bien aimé dans le Seigneur, que les gens ont ouvertes dans leur vie. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Je te prie, toi qui ouvres n'importe comment des portes, tu laisses des occasions à Satan de venir entrer dans votre vie, n'importe comment. Tu laisses Satan entrer dans votre cœur. Faites attention, bien-aimé dans le Seigneur, parce que les conséquences peuvent être désastreuses, bien-aimé dans le Seigneur, et pour vous, et pour votre postérité. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui n'est que la conséquence des portes qui ont été ouvertes, bien-aimé dans le Seigneur, comme Géasi ici qui a ouverte grandement la porte, bien-aimé dans le Seigneur, de la lèpre dans sa postérité. Je dis maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, que vous puissiez faire l'examen de votre vie. Là où il y a une porte, le Saint-Esprit est en train de vous pointer. Ici, il y a une porte. Cette porte doit être fermée, bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, dans ces récits, nulle part où on nous dit que Géasi a demandé pardon. Il ne demande même pas pardon, alors qu'il avait encore cette possibilité de dire, oh, homme de Dieu, pardonne-moi, j'ai péché, pardonne-moi. Mais non, voilà, il n'a pas demandé pardon. Nulle part, on nous dit, Géasi a demandé pardon. C'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous devons faire très, très attention, bien-aimé, aux portes que nous ouvrons. Beaucoup de gens ouvrent des portes à cause du sexe, à cause du travail, à cause de l'élévation, à cause du matu-vie, à cause des habits, parce qu'on veut s'habiller chiquement, bon chic, bon genre. On veut la sapologie et on va aller voler, on va aller faire des choses abominables, on va aller
toucher des gris-gris, aller chez des marabouts. On veut rouler avec de belles voitures. On ouvre des portes, bien-aimés dans le Seigneur. On va chercher des raccourcis, bien-aimés dans le Seigneur. Tous ceux qui ont cherché des raccourcis dans leur vie, ils finissent toujours mal. Dieu n'est pas le Dieu des raccourcis. Dieu a un plan. Il a un chemin tout tracé. Son chemin peut être long, mais ça paye. Je dis, le chemin de Dieu peut être long, mais ça paye. Les raccourcis ne payent pas, ça détruit. Voilà Géasi, bien-aimé dans le Seigneur, qui a ouvert des portes et la lèpre est entrée dans sa vie. Et pour lui et pour toute sa postérité, nous devons bien réfléchir, bien-aimés, à toutes ces portes que nous ouvrons. Voici l'époux est une chaîne chrétienne qui vous parle de l'évangile de grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement, nous disent les Écritures. Abonnez-vous massivement à notre chaîne pour recevoir continuellement nos enseignements que nous mettons en ligne. Nous vous remercions pour votre soutien spirituel, matériel et financier. Si vous désirez recevoir nos livres, Le système de contrôle, Le triomphe de la croix, L'Armageddon, Le principe universel du choix, et plus spécialement notre nouveau livre sur la délivrance, Diagnostic et remèdes, nous vous prions de nous faire parvenir sur notre numéro WhatsApp, plus 243 81 507 15 15, votre nom complet, votre adresse postale et le titre du livre que vous désirez. Nous vous serons très reconnaissants pour votre participation financière volontaire pour nous permettre d'imprimer les livres et d'en faire bénéficier à un plus grand nombre de personnes. Voici l'époux, 100% Jésus-Christ, 100% gratuit. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons toujours avec notre enseignement. Une autre personne qui a ouvert des portes, bien-aimés dans le Seigneur, je vais aller vite, c'est Samson. Vous connaissez tous l'histoire de Samson. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Juges au chapitre 14, le verset 1 à 3 et le verset 20. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « Je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « Y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi car elle me plaît. » Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le problème de Samson. Samson, bien-aimé dans le Seigneur, était un Nazaréen. Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui est mis à part. Mis à part, comme nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des mis à part. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a affranchis, il nous a mis à part pour sa gloire. Mais regardez les comportements de cet homme. Il va ouvrir une porte. Lui qui était un Nazaréen, c'était quelqu'un qui était consacré à Dieu. Les rasoirs ne pouvaient pas passer sur sa tête, bien-aimé dans le Seigneur. Les cheveux, c'est l'image de l'onction, des consécrations, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas couper notre onction. Nous ne devons pas raser notre consécration, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il a ouvert une porte. Les portes, c'était quoi? C'était les femmes. Il va aller à Gaza. Et il va voir, bien-aimé dans le Seigneur, une femme, voilà, des Philistins. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, son cœur va s'attacher à cette femme. Son père lui dit, Samson, y a-t-il pas de femmes parmi nous pour que tu l'ailles chercher cet incirconcis? Mais lui, il dit, vous allez me prendre cette femme, elle me plaît, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis en train de dire, la plupart des sœurs, bien-aimés, nous font des aventures. C'est pour cela que je n'aime plus qu'on m'associe dans les histoires de mariage des gens. J'ai déjà dit aux gens, le mariage c'est une affaire familiale. Vous voulez vous marier, mariez-vous comme vous voulez, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut pas venir trop nous embêter. Je suis tellement déjà occupé par la parole de Dieu. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Ou si tu veux aller dans ton égarement, va dans ton égarement. Nous n'allons plus perdre le temps dans ces histoires. Parce que la plupart des sœurs bien-aimées dans le Seigneur, ils sont conscients que ces frères est païen. Il n'est même pas converti. On va chercher ses frères de gré ou de force, on les ramène dans l'église. Ce n'est pas en ramenant quelqu'un dans l'église que la personne va se convertir. Erreur grave. Non, c'est faux.
La personne ne se convertit pas parce qu'on les ramène de gré ou de force dans l'église. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La personne est convertie lorsque lui-même, de son propre chef, accepte de donner sa vie à Jésus. Et aujourd'hui, on nous fabrique des frères bien-aimés dans le Seigneur. Les sœurs tremblent tellement devant le mariage. Ce mari, c'est un escroc, fumeur de chant, fumeur de drogue. Il prend de l'alcool, il est dans des boîtes, il est dans la musique mondaine, il est dans tout ce qui est sauf la parole de Dieu. Mais voilà, on s'attache, on dit non, moi, mon âge, vous voyez, bien-aimé, il faut voir mon âge, voilà. On dit ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur, on fabrique des hommes alors que la Bible nous enjoint de nous marier dans le Seigneur. Nous, on ne se marie pas dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un désordre comme je n'ai jamais vu des gens qui sont aujourd'hui à gauche, ils passent à droite. On fabrique une sœur, on l'amène à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un cafouillage, bien-aimé. Les divorcés se marient. Aujourd'hui, on est ici, demain, on quitte là. C'est de la saleté, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous dis, dans les domaines des mariages, beaucoup de gens ont ouvert des portes. Ça, vous devez être conscient. Je ne suis pas en train de caresser quelqu'un dans le sens du poil. Si vous ne voulez plus venir suivre mes enseignements, tant pis. Bye bye. Allez, vous pouvez partir bien-aimé dans le Seigneur. Mais moi, je vais dire la vérité. Beaucoup de gens sont dans des mariages qui vont les amener en enfer. Parce que ce sont des mariages de gens qui ont divorcé, remarié, divorcé, remarié. C'est de la confusion. Et puis, on a toujours cet argument. Eh bien non, quand j'étais marié, je n'étais pas converti. Eh bien non, je ne connaissais pas trop encore la parole. Il y a toujours une raison. Bien aimé, on joue avec l'éternité. On joue avec l'éternité, bien aimé dans le Seigneur. Je demande à tout le monde, eh bien, ne m'embrouillez pas. Chacun est libre, bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, je n'impose rien à quelqu'un. Je dis seulement, chacun est libre. Si vous voulez finir comme Samson, eh bien, vous êtes libre. Ici, bien aimé dans le Seigneur, la vie amoureuse a ouvert des portes, bien aimé, pour la destruction. Samson est allé chercher quelqu'un qui n'était pas bien-aimé de sa race, il est allé chercher un incirconcis. Eh bien, aujourd'hui, dans des mariages, beaucoup de gens vivent des choses horribles. Ils nous appellent, je ne supporte plus ce mari, regarde ce qu'il me fait, je ne supporte plus cette femme, regarde. Mais la base est, qui était cette femme, qui était cet homme quand tu es allé lui chercher? Il y a même des gens qui se sont séparés des gens parce qu'on les a dit que non, c'est un païen, parce qu'on a dit que non, c'est quelqu'un là qui ne marche pas dans la crainte de Dieu, parce qu'on a dit ceci. Mais non, 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 non. Quand on a déjà aimé, laissez-moi, je vais mourir, même s'il faut aller en enfer pour mon mari, pour ma femme, pour ceci. Et demain, pour, c'est le divorce, bien aimé dans le Seigneur. Et on vient encore dire aux gens que non, non, je n'étais pas. Et on vient encore se remarier. Le désordre, c'est la saleté, bien aimé dans le Seigneur. Et cette saleté va amener beaucoup de gens en enfer. Et nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, cet homme, Samson, est allé chercher cet incirconcis. Et bien aimé dans le Seigneur, les portes ont commencé à s'ouvrir. La Bible dit, il est même allé chercher une prostituée à Gaza. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, du nom de Delilah. Comment expliquer un homme loin du Saint-Esprit? Comment expliquer un homme de la trempe, bien-aimé du Seigneur, de Samson, qui va aller se relier, qui va aller avec des prostituées? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Samson va aller chercher des prostituées, une prostituée. Bien-aimé dans c'est lui qui avait l'onction de Dieu, mais qui va aller chercher une prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette prostituée, sous une bonne onction démoniaque, a commencé à chercher les points faibles de Samson. Et lorsqu'il a trouvé les points faibles de Samson, il a trahi, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a trahi, bien-aimé dans le Seigneur. Et Samson s'est retrouvé dans les cuisses de cette jeune prostituée professionnelle, bien-aimé dans le Seigneur, et cette prostituée l'a rasé. Imaginez-vous, on rase Samson, Samson ne se rend même pas compte qu'on est en train de le raser. C'est-à-dire, il était dans quel état? Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des femmes, il y a des prostituées, il y a des personnes qui vont vous dépouiller de votre onction, c'est-à-dire vous n'aurez même pas de une petite onction, c'est-à-dire il vous vide, il vous rend l'eau batte dans votre vie. Laissez-moi vous dire, il y a des hommes, il y a des femmes, une fois vous êtes en contact avec lui, bien-aimé dans le Seigneur,
il ne restera même pas une petite goutte d'onction dans votre vie. Tout sera fini. Vous êtes fini. L'oba terminé, bien-aimé dans le Seigneur. Votre place, c'est l'enfer. Vous devez faire très attention. Et là, bien-aimé, Samson se réveille. Il dit, je vais faire comme d'autres autrefois. Ah ben, cette fois-ci-là, il n'y avait pas autrefois. Parce que c'est lui qu'on a attrapé. C'est lui qu'on a écrasé. C'est lui qu'on a crevé les yeux. C'est lui qu'on a ramené à la prison. C'est lui qui a commencé à tourner le mail, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, Samson qui était consacré, plein de force, plein de puissance, s'est retrouvé esclave. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert des portes de l'immoralité, des portes bizarres pour aller chercher des mauvaises femmes, bien-aimées dans le Seigneur. Et bien-aimé dans le Seigneur, il paye cash. Il paye cash. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous examiner avant de commencer à dire cette femme est mauvaise, cet homme est mauvais. Qui t'a demandé d'aller suivre cet homme? Maintenant, vous devez porter la croix. Parce que si vous divorcez maintenant dans des conditions comme ça, eh bien, vous restez à vie comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, vous devez s'y porter, vous devez porter votre croix. Vous devez vous attendre seulement à la grâce de Dieu. Je sais, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut faire quelque chose. Je sais que Dieu peut changer. Mais là, maintenant, nous sommes dans le domaine de la souveraineté de Dieu. Et dans le domaine de la souveraineté de Dieu, il n'y a pas un temps à marquer à Dieu. Il n'y a pas un temps. Dieu le fait quand il veut. Eh bien, tout ce que je peux te demander, c'est de t'encourager. Frère, tiens bon. Ma soeur, tenez bon. Voilà. Dieu pourra faire et Dieu fera à son temps. Il faut qu'on se dise des vérités, bien-aimés. Celui qui ne veut pas dire la vérité, il est ami du malin, bien-aimé dans le Seigneur. Des portes comme ça ont laissé des dégâts et je vous demande, bien-aimés, de fermer ces portes. Si vous avez fait des choses comme ça, vous avez dribblé des gens pour votre mariage, vous avez demandé pardon au Seigneur, demandez que Dieu vraiment puisse vous pardonner, afin que la grâce et la miséricorde du Seigneur puissent se déverser encore dans votre vie. Et notre exemple, vous avez le cas de Judas Iscariote, celui qui a vendu Jésus. Vous connaissez tous l'histoire de cet homme-là. Il a été choisi parmi les 12 apôtres. Il marchait avec Jésus. Il faisait tout avec Jésus. La Bible dit dans Luc 22, 1 à 6, la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchée. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec le principal sacrificateur et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Il fit dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. La conséquence, Matthieu 27, 3 à 5. La Bible dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant les sang innocents. Il répondit, que nous importe cela? Tu regardes. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas était avec Jésus. Mais le problème de Judas, il était voleur. Je dis, Judas était voleur. Il volait l'argent parce que c'est lui qui tenait la bourse. Il était voleur. La Bible même lui dit que non, parce qu'il était voleur. Vous voyez bien, mais lorsqu'on a amené le parfum des grands prix à Jésus, alors que Jésus savait pourquoi est-ce que cette femme pouvait offrir ces parfums, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Judas s'est plaint, il entraîna les autres pour dire, mais non, comment Jésus accepte qu'on l'offre, qu'on brise un parfum comme ça juste pour le jeter aux pieds, ainsi de suite. Vraiment, on devait d'y vendre ce parfum de grand prix. Voilà, l'argent là, ça pouvait servir pour aider les pauvres. Jésus lui dit, attention là, Judas, attention. Les pauvres, vous honorez toujours avec vous, hein, mais moi, vous ne m'avez pas à tout moment, bien aimé dans le Seigneur. Judas disait cela non parce qu'il était en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, il savait que si on vendait cela, il va retirer une partie des gens, il va donner seulement une partie. Un voleur qualifié, bien aimé dans le Seigneur. Et nous avons vu que Judas,
par cupidité, par l'amour de l'argent, maman qui était en lui. Vous voyez bien aimé, il a ouvert des portes. Et quand il a ouvert des portes, bien aimé dans le Seigneur, il est allé chez les sacrificateurs, chez les principaux sacrificateurs, les anciens. Il a négocié la trahison de Jésus. Beaucoup de gens sont trahis à cause de l'argent. Bien aimé, on nous trahisse pour de l'argent. On nous trahisse pour des positions. On nous trahisse pour les élévations. On nous trahisse pour des considérations humaines. On nous trahisse. Nous sommes trahis, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, comptez sur Dieu, ne comptez pas sur les hommes de ce monde. Les hommes de ce monde te disent un, ils font deux. Ils te disent ceci, ils font le contraire de ce qu'ils te disent. Moi, par exemple, dans ma vie, j'ai vu des gens qui m'ont trahi, des gens qui m'ont malmené, des gens qui m'ont fait souffrir, alors que c'était des gens que je considérais comme étant mes proches, comme étant des gens, bien aimés dans le Seigneur, laissez-moi te dire, un seul ami qui ne te trahira pas, je continue à le dire et je le dirai, c'est Jésus. Mettez ta foi en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est trahi par celui qui mangeait avec lui, par celui qui tenait sa bourse, bien-aimé dans le Seigneur. Comme si cela ne suffisait pas, il a vendu son maître. L'argent, Satan est entré dans Judas. Et la Bible est claire, hein? Satan entra dans le cœur de Judas qui allait, bien aimé, pour aller livrer Satan, pour aller livrer Jésus. Satan est entré. C'est bien écrit. Oh, Satan entra dans Judas. Judas Iscariote a ouvert une porte, bien aimé, dans le Seigneur. Et laisse-moi vous dire, si vous ouvrez une porte, Satan va entrer. Satan ne tarde pas. Satan ne rate pas l'occasion. Dès que l'occasion se présente, une porte s'ouvre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est déjà dedans. Et là, bien-aimé dans le Seigneur, Satan était entré déjà dedans. Il est entré dans la vie de qui? Dans la vie de Judas. Et la finalité, vous avez vu, hein? Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais c'est lui qui est allé se pendre. Judas Iscariote est allé se pendre. Bien-aimé, il est en enfer, que personne ne vous trompe. Celui qui met fin à sa vie de cette façon, bien-aimé dans le Seigneur, est en enfer. Judas ne verra pas le royaume. Il est en enfer. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, les portes de cupidité, les portes que nous ouvrons, bien-aimé, nous amènera à la destruction, va nous compliquer, nous amènera en enfer. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, n'ouvre pas des portes dans ta vie. Il serait mieux pour toi de mourir pauvre. Il serait mieux pour toi de mourir sans considération. Il serait mieux pour toi de mourir tel que tu es là, mais d'aller ouvrir des portes qui vont t'amener en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, et toi qui as ouvert des portes, le Seigneur te dit, ferme ces portes au nom de Jésus. Ferme ces portes. Je dis à quelqu'un, fermez ces portes au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dès cet instant, vous devez fermer toutes ces portes. Comment on ferme une porte? Par tout simplement la confession, par les renoncements, par la repentance, métanoïa, c'est détourner de cette voie-là. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous vous détournez de cette voie-là, si vous dites, Seigneur, je ne veux plus cette voie, je ne veux plus ce chemin, je change de cap, pardonne-moi, je renonce à cela. Tu demandes au Seigneur, ferme-moi cette brèche que j'ai ouverte dans ma vie, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, le Seigneur aura pitié de toi. Eh bien, cette brèche pourra être fermée dans ta vie. Mais si vous continuez à vous entêter, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, continuez bien à vous entêter, mais votre sort, bien-aimé dans le Seigneur, sera terrible. Parce que bien-aimé dans le Seigneur, qui ouvre une porte et qui laisse Satan entrer, bien-aimé dans le Seigneur, lui-même se condamne et il verra beaucoup de mauvaises choses dans sa vie. Je vais finir avec cet exemple de David. Bien-aimé dans le Seigneur, voyons un peu le porte que l'homme, selon le cœur de Dieu, a ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous dire que non, moi je suis connu de Dieu, moi je gêne, moi voilà, j'ai une alliance avec Dieu, comme j'entends aujourd'hui les gens, j'ai une alliance avec Dieu, moi ceci, tout ça c'est de l'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur.
Dieu, ce n'est pas ce qu'il cherche dans nos vies. Dieu cherche l'obéissance. Que vous soyez un pasteur, un prédicateur, que vous soyez, je ne sais pas moi qui, un donateur, un collaborateur, que vous soyez qui que ce soit, c'est dont le Seigneur a besoin dans notre vie, c'est l'obéissance. Que Dieu soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons maintenant étudier la dernière stratégie que Satan met en place lorsqu'il n'arrive pas à ouvrir des portes dans votre vie. Donc, ne croyez pas, si Satan rôde tout autour de vous et qu'il n'arrive pas à ouvrir une brèche, une porte dans votre vie, qu'il va vous laisser. Non. Lorsque Satan tourne tout autour de vous pour chercher d'ouvrir une porte et qu'il sent que non, toutes les portes sont fermées, les portes sont barricadées, il n'y a pas l'entrée, il n'y a pas une occasion favorable pour lui. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il va mettre en place une autre stratégie. Et c'est cette stratégie que j'aimerais finir cette émission, cet enseignement, pour vous attirer à faire très attention. Regardez ce qui se passe dans Néhémie au chapitre 6, 1 à 2. La Bible dit, « Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes. Lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais bâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, ici on nous dit, Néhémie, qui avait vu que la muraille de Jérusalem était écroulée, la ville était accessible à tous les ennemis. Eh bien, qu'est-ce que Néhémie va faire? Il va demander l'autorisation au roi. L'autorisation était de rebâtir la muraille. Et Néhémie a réussi son pari avec la grâce du Seigneur. La muraille a été rebâtie. La Bible dit, toutes les brèches, les portes d'entrée ont été fermées. C'est comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Vous avez réussi par la grâce de Dieu à rebâtir la muraille. Vous avez réussi par la grâce de Dieu à fermer toutes les portes. Et vous dites, merci Seigneur, laissez-moi vous dire, il y a une stratégie que le diable est en train de mijoter derrière. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque ses ennemis, les Sambala, les Tobija, l'Arabe, voyez bien aimé dans le Seigneur, ont compris, ont entendu, ont vu qu'il n'y avait plus de brèches. Cela veut dire il n'y avait plus la possibilité pour eux d'entrer. Il n'y avait plus la possibilité pour eux, bien aimés dans le Seigneur, ils ont changé de stratégie. Ils ont dit, si cette fois-ci nous allons encore pour creuser des brèches, pour ouvrir des brèches, ça ne marchera pas. Cette fois-ci, nous allons faire la stratégie de bouger la personne. Ah bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont l'envoyer un message. Il dit non, est-ce que tu peux venir dans le village qui est dans la vallée d'Ono? Nous aurons une entrevue avec toi. Alors que la Bible dit, il méditait de lui, tirer de là pour l'amener dans ces villages-là pour le faire du mal. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur? La stratégie que le diable fait lorsqu'il vous trouve blindé dans la prière, lorsqu'il vous trouve blindé dans le service de Dieu, lorsqu'il vous trouve blindé dans des choses de Dieu, il n'arrive pas à vous bouger, il n'arrive plus, bien aimé dans le Seigneur, il va chercher une entrevue. Une entrevue, c'est quoi? C'est une opportunité qu'il va vous donner. Cette opportunité va vous désaxer de votre objectif, de votre focus, va vous désaxer de votre cible. Je donne un exemple. Quelqu'un qui était bien blindé dans la prière, bien assidu dans la prière, bien ceci, eh bien, le diable va lui donner un mauvais mari. Il t'amène dans une piste où tu trouves un mauvais mari. Eh bien, dès que tu tombes sur ce mari-là, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, tu es désaxé. Le diable va vous amener à une mauvaise affaire. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur,
une affaire qui va commencer à vous créer des problèmes, ceci, cela, il vous détache de votre vie de prière. Le diable peut vous donner même un travail mauvais. Je dis, il y a des mauvais travails aussi. Des travails qui ne te laissent même plus le temps de méditer, même plus le temps de prier, même tu es devenu comme un robot. Notre vie, ce n'est pas une vie de robot, bien aimé dans le Seigneur. Je ne ferai pas un travail qui ne me permet pas de prier, qui ne me permet pas de méditer, qui ne me permet pas d'évangéliser, qui ne me permet pas de servir mon Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne vis pas pour le travail, je vis pour mon Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, tout ce que je fais, il faut que Dieu continue à trouver sa part. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ici, les ennemis voulaient, au fait, distraire Néhémie. Ses ennemis voulaient les distraire, voulaient la tirer loin, voulaient la tirer hors de la ville, voulaient la tirer hors de sa zone de confort, voulaient la tirer hors de sa zone de force, voulaient la tirer, bien aimé dans le Seigneur, dans des choses qui n'étaient pas ce que le Seigneur attendait de lui. Dieu attendait Néhémie en train de construire. Dieu ne l'attendait pas en train de faire des palabres, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il faut refuser d'autres palabres dans la vie. Ça ne te concerne pas. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des palabres qui ne me concernent pas. Je ne me sens pas concerné dans cela. Il y a des choses, bien aimé dans le Seigneur, ça ne te concerne pas. Ne te sens pas lié dans cela, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qui vont t'amener tout simplement en enfer, bien aimé dans le Seigneur. Et donc nous voyons que le but était de la mener à côté. Et quand il arrivera à côté, on va le tuer. Faites attention, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que le diable peut mettre devant vous comme un appât. Le but est de vous détruire directement. Et là, le diable n'aura même pas une brèche à ouvrir dans votre vie. Ça sera une destruction, c'est-à-dire qu'il te frappe directement pour mourir. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Ne quittez jamais la vie de prière. Ne quittez jamais la vie de la parole. Ne quittez jamais la vie de jeûne. Ne quittez jamais votre sanctification. Ne quittez jamais votre justice. Ne quittez jamais votre consécration. Ne quittez jamais, jamais, jamais le cercle des enfants de Dieu qui adorent, qui prient en esprit et en vérité. Ne quittez jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, si seulement vous faites l'erreur de quitter, alors le diable pourra tout simplement vous détruire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous pouvons parler sur le porte, comment les gens ouvrent des portes. Les gens ouvrent des portes en allant vers les charlatans. Les gens ouvrent des portes en allant vers les marabouts. Les gens ouvrent des portes en allant s'associer à des choses bizarres, à des affaires bizarres. Les gens ouvrent des portes en allant s'associer dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Les gens ouvrent des portes pour des raisons X ou Y. Et le Seigneur nous dit, vous avez ouvert une porte, fermez cela. Et si vous fermez, vous verrez la gloire du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs qui ont entendu cette parole. Tu ne parles pas en vain. Tu reviens bientôt. Tu veux à ce que nous puissions nettoyer nos cœurs, purifier nos cœurs, sanctifier nos vies. Bien, ô Seigneur Dieu de gloire, tu veux à ce que nos vies puissent être, ô mon Dieu, une vie agréable, car tu viens chercher une église sans tache ni ride, ni rien de semblable. Une église glorieuse. Voilà pourquoi tu veux que toutes les portes qui ont été ouvertes dans nos vies, que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Je prie que tu donnes la force à mon frère de fermer toutes ces portes au nom de Jésus-Christ. Je prie que les portes qui ont été ouvertes d'une manière, d'une autre, d'une raison ou d'une autre, soient fermées maintenant au nom de Jésus. Je prie que des portes que les ancêtres, les grands-parents ont ouvertes, ô Dieu de gloire, et que mon frère, ma sœur est en train de subir cela, que cela soit fermé au nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main, agis, manifeste-toi dans la vie de mon frère, manifeste-toi dans la vie de ma sœur, et que mon frère, ma sœur vive sa liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Maître, notre Roi, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Demain, nous allons commencer notre enseignement sur les liens de la famille. Je vous invite, si nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, parce que là, nous allons parler sur les liens de la famille. Soyez grandement bénis.
Nous allons continuer demain par la grâce du Seigneur, Dieu voulant, même heure, 22h, même chaîne, voici l'époux, même enseignement, la délivrance, diagnostic et remède, et surtout notre 8e chapitre qui sera tout simplement les liens, la délivrance sur les liens de la famille. Soyez grandement bénis, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.